À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pécheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. Bienvenue au jour du Seigneur. Cette semaine, nous allons parler d'une forme de communication qui est propre à la religion, qui sert à transmettre le vécu d'une personne, ses expériences, ses émotions. Je parle ici du témoignage comme de raison. Avec un témoignage, nous sommes capables de faire comprendre l'importance de la foi aux autres, parce que certains ont de la difficulté à croire, basés seulement sur les écrits. Alors, ils vont puiser parfois dans le vécu de certaines personnes qui, comme nous, avons vécu des événements surnaturels, des contacts avec Jésus. Dans l'homélie qui suit, je vous explique l'importance du témoignage, mais aussi, de façon poétique, toute sa profondeur et son importance en Jésus. Si tu fais confiance en Jésus, plus jamais tu ne seras déçu. Plus jamais. Dans l'antre sacré d'une histoire ancienne, où résonnent les échos des prières quotidiennes, les croyants rassemblés, le cœur rempli d'espoir, écoutent le témoignage, source de leur pouvoir. Ils croient aux anges, aux messagers divins, guidant leurs âmes, leur vie sur le bon chemin. Leurs ailes argentées, symboles de la foi, les portent dans l'amour, les élèvent vers le ciel, en émoi. Le Dieu suprême, créateur de l'univers, dans ses écrits sacrés, il guide aussi cet univers. La Bible, un livre saint, source de lumière, éclaire leur chemin, éloignant les ténèbres amères. Les miracles s'entremêlent dans leur existence, des signes célestes, des preuves de transcendance. L'eau transformée en vin, les pains multipliés, des rappels divins de la grâce, de la félicité. Mais au-delà des merveilles et des anges gardiens, le témoignage religieux est un message pour les humains. Nous enseigne la compassion, l'amour et le pardon vers la vraie paix, l'harmonie dans notre maison. N'oublions jamais l'histoire des prophètes, leurs sacrifices, leur foi en toute fête. Leçon de persévérance, de courage et de foi. Dans le livre de la vie, de ma vie, c'est un précieux trésor en moi. Que ces témoignages soient une douce mélodie, un rappel de la foi, de l'amour, de l'harmonie. Les anges, Dieu et les miracles sont un guide pour une vie de lumière, où la vérité réside en Jésus. Sème, 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 sème ta graine. Sème, 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 sème ta graine. Sème, 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 sème ta graine. Sème, 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 sème ta graine en Jésus. En Jésus. Nous allons maintenant, ensemble, assister à plusieurs témoignages. Des témoignages poignants, parce qu'on sait qu'ils sont vrais. Parce que ceux qui les expriment ne pourraient pas inventer de telles choses. On ne ment pas aussi aisément. Le premier témoignage est particulièrement intéressant, peut-être même un petit peu épeurant. Surtout que l'Halloween s'en vient.
on va entendre un policier, pas n'importe qui là, un policier américain qui va témoigner de ce qu'il a vécu. Une rencontre pas très agréable avec nul autre que le démon. Les expériences paranormales inexpliquées qu'un ancien agent de sécurité a vécu. Pendant la journée, c'est un endroit assez fréquenté, avec tous les officiers, le personnel de formation et les recrues sur le campus. Mais une fois que le soleil se couche, cet endroit est totalement différent. Il fait sombre. C'est un endroit où on forme des policiers. Ils suivent leur cours de police qui dure au moins 6 jours, qui comporte maniement des armes à feu, technique de genoux dans la gorge et soumission de minorité. Sécurité de nuit pour garder un œil sur cet endroit. L'un d'eux est un de mes amis, appelé Tony. Eh bien, une nuit, alors qu'il vérifiait son immeuble, il entendit un son, comme du bois qui s'entrechoquait. Personne n'était censé être ici ce soir-là. Il est donc allé vérifier. Alors qu'il passait devant le bâtiment canin, il pouvait entendre les chiens devenir fous, et les chiens courir, aboyer, donner des coups de pied dans les plats de nourriture. Il savait donc qu'il n'était pas le seul à pouvoir l'entendre. Lorsqu'il s'est approché du bâtiment du SWAT, le bruit est devenu de plus en plus fort. C'est Alors inquiétant. qu'il regardait le bâtiment, il remarqua que tous les volets en bois s'ouvraient et se fermaient à plusieurs reprises. Mais il n'y avait personne debout à côté des fenêtres qui fermaient les volets. Ce n'est pas une façon normale pour des volets de se comporter. Non. Donc le vent ne soufflait pas non plus les volets. Tony fit quelques pas vers la maison du SWAT, et tout à coup, Il n'y a pas la moindre brise. les volets s'arrêtèrent de bouger. C'était très calme. Même les chiens ont cessé d'aboyer. Tony se dirigea. Il sentait la lentement présence vers la d'un maison. être maléfique. Jeta un coup d'œil par la fenêtre et dit « Quelqu'un ici ?» Mais personne n'a répondu. Et le bâtiment était vide. Mais attendez, Pas si vide que ça. l'histoire de Tony ne s'arrête pas là. Je sens qu'il y a une présence maléfique dans ce bâtiment. Fermant la porte d'entrée, s'assurant qu'elle était sécurisée et faisant ses vérifications autour de la propriété. Tout semblait normal. Et bien sûr, il était le seul à l'académie. Alors il décida de s'asseoir dans le passage ouvert pour passer le temps. Mais alors qu'il regardait vers le parking, il remarqua une vieille dame vêtue de blanc, marchant vers lui. Mon Dieu. Au début, il pensait que la dame était peut-être perdue ou avait besoin d'aide. Alors Tony lui fit un signe de la main pour attirer son Regarde, attention. Tony. Mais elle ne répondit pas et continua à marcher vers lui. La chose amusante... Elle agit lui comme traversa l'esprit. Une vilaine succube. Entendu le portail s'ouvrir. Comment est-elle donc entrée? Alors que Tony se levait pour demander à la vieille dame, elle a disparu. Tony pensa, oh non, pas encore. Je ne Mais vais pas cette bien. fois, il a décidé qu'il ferait mieux d'appeler son superviseur à ce sujet. Alors qu'il se retourne, Mon devinez Dieu. qui se tenait là? Ouais, la vieille dame vêtue de blanc. Et devinez quoi? Elle commença à marcher lentement vers lui, Quel visage possédé. les yeux fixés le regardant. À présent, Tony panique. Il a tellement peur. C'est comme Il ne ça peut qu'on pas panique. bouger. Il est gelé. Elle est si près de lui qu'il remarque que son visage a l'air en colère. Il essaie de crier ou de parler. Rien ne sort. Satan l'a réduit au silence. Alors qui est-elle? Mon Dieu. Elle disparaît. De nouveau. Tony poussa un soupir de soulagement et regarda lentement Cela autour de m'émeut. lui. Mais cette fois, personne n'était là. Il se rassit pour rassembler ses pensées. Elle est partie. Il ne pouvait pas croire que les fantômes étaient apparus 2 fois et venaient après lui. Tony fini. était sur le point de se lever et d'appeler son superviseur quand devinez qui décide de se présenter. Oui, la vieille dame était de retour, et cette fois, elle était assise juste en face de lui. Cours, petit gros. C'était trop difficile à gérer pour Tony. Il s'est levé et a pris la fuite. Cours, Tony.
cours pour ta vie. Oh. Tony a fait une vilaine erreur. Il ne faut pas paniquer devant le démon et placer ses mains comme ça. Il faut les placer comme ça. Brandir le crucifix. Et lui dire, au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter. You are trespassing. Va-t'en, Satan, vilaine succube. Au nom de Jésus. Il faut être ferme avec les démons, et encore plus avec les démons. Ce pasteur est particulier. Ce pasteur a une autre façon de rejoindre les gens. Il a su insuffler, ou plutôt réanimer, la foi d'un jeune enfant qu'il avait perdu, malheureusement. Nehemiah was willing to back things up. He was a man of action. God's word doesn't tell us if he was right or wrong Un in homme his d'action. reaction in this, but it does show that he was vindicate. He was full of the zeal of the Lord. They had so profaned God's house, he had to send a message. You know what? As leaders here, there's a new policy going to be instituted here at Bible Baptist Church. Il va y avoir une nouvelle politique dans cette église baptiste. Okay? No. I'm going to say this, though. There might be times where that happens. There faut was a être young fort. man in Calvary. His name was Ben. And I was running a youth group. I was there for a few years. Il a rencontré un petit garçon qui s'appelle Ben. And he was a nice kid, but he was one of those kids that was always he's a real smart aleck. Gentil, brillant, Was a bright kid. Très which brillant. didn't help things, right? Made him more dangerous. Effectivement, être intelligent, ce n'est pas toujours un atout. Lorsqu'elle n'est pas contenue par la foi, l'intelligence peut déraper et peut pervertir l'âme de celui qui la manie. Très dangereux, l'intelligence. Trop de savoir aussi, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il faut se contenter de lire la Bible ou de regarder des émissions comme celle-ci, où on vous aide à canaliser cette intelligence de façon à la diriger vers Jésus. And we were outside one day, youth group, and he was just trying to push my buttons, and he was just, kind of not taking the Lord serious. L'intelligence peut mener vers l'arrogance. Et ce petit arrogant faisait exprès pour titiller ce pasteur. Et il ne prenait pas Dieu au sérieux, du moins pas assez. And I walked on, and he was just, kind of not taking the Lord serious. Il est très sérieux, le Lord. And I walked over to him, and I went, bam! Vlan. I punched him in the chest as hard as I crumpled the kid. Il lui a donné un bon coup de poing dans la poitrine, là où réside l'âme. Pour la réveiller, pour la secouer un peu, pour que la foi prenne le contrôle sur l'intelligence. I just crumpled him. And I said, Il lui a fait mal et il lui a dit, I leaned over and I said, Ben, when are you going to stop playing games with God? Ben, quand arrêteras-tu de jouer à des jeux avec Dieu? Dieu, il joue pas à des jeux. Dieu, il est sérieux. Puis si tu ne le prends pas au sérieux, BAM! Mais on va te la réveiller, moi, la foi. I led that Dans le foie. man to the Lord right there. There's times that might be needed. I led that man to the Lord right there. Et il a ramené ce jeune vers le Seigneur. Cette brebis égarée avait juste besoin d'un bon coup de poing dans le foie pour ranimer sa foi et la ramener vers notre berger, Jésus. There's times that might be needed. Des fois, c'est nécessaire. Il faut ce qu'il faut. Can some of us say? Ce pasteur You l'a know what? compris. If it wasn't for God kicking my rear, I wouldn't be here. I've seen people, it literally took, sadly, a physical beating. Des fois, ça prend une bonne volée, un petit peu de violence physique pour faire comprendre
l'amour du Christ à ces impies, to ces come to the arrogants. Lord. Bravo, monsieur le pasteur. And I've since learned that Un autre témoignage très intéressant qui vient nous révéler toute la vérité de la création par opposé à la théorie, hypothèse, invention de l'évolution. when you really look at the evidence, the Lorsqu'on truth is, regarde it takes more l'épreuve. faith to be an atheist than it does to believe in Ça prend plus de foi pour être athée que pour être religieux. Pourquoi? Parce que God. You've really got to ignore the facts. It's funny how c'est ça, il faut ignorer les faits. Et les faits sont dans la Bible. Et quand on ignore la Bible, ben, forcément, on a tort. we equate the word atheism with intellectual, when Yeah. it's the exact opposite. That's right. Chuck, I have a C'est vrai que les athées essaient de se faire passer pour des intellectuels alors qu'ils sont tout à fait le contraire de cela, puisqu'ils nient les faits. Ils nient la vérité telle qu'elle est écrite dans la Bible. an intellectually stimulating theory. It's my theory of where the soda can may have come from. Billions of years ago, there was a big bang in space. Nobody knows what caused the big bang. It just happened. And from this bang issued this huge rock. On top of the rock was found a sweet, brown, bubbly substance. And over millions of years, aluminum crept up the side, formed itself Sottise. in a can, then a lid, and then a tad. Il raconte And la millions of théorie de years later, l'évolution, là, ce qu'on prétend. c'est white paint fell from the sottise. side and formed itself into the words 12 fluid ounces. Do not litter. Selon la théorie de l'évolution, tout peut apparaître par magie. Comme cette canette de boisson gazeuse. On sait que c'est pas vrai. Chaque chose qui existe nécessite un créateur. Vous me direz, qui a créé le créateur? You're saying, what are you doing? You're insulting my intellect. Poursuivons. And so I am. Because we know if the can is made, there must be a maker. If it's designed, there must be a designer. Tout ce qui est désigné a un designer. Sauf le designer. Toutes les règles ont une exception. To believe the soda can happened by juste une. chance is to move into an intellectual free zone. It's to have an echo when you think. It's to have brain liposuction. Hold this, Kirk. Behold the atheist's nightmare. Now, Le cauchemar de l'athée. Une banane. Voilà pourquoi. if you study a well-made banana, you'll find on the far Lorsqu'on étudie une banane bien conçue, side there are 3 ridges. On the close side, 2 ridges. on remarque qu'il y a des lignes. Ces lignes, le long de la banane, sont propices à la main préhensile de l'être humain. Autrement dit, en bon québécois, elle fit drette dans la main, la banane, parce que le Seigneur l'a désignée pour nous. If you get your hand ready to grip a banana, you'll find on the far side there are 3 grooves, on the close side 2 grooves. The banana and the hand are perfectly made one for the other. You'll find the maker of the banana, Almighty God, has made it with a non-slip surface. En It plus, has elle est outward indicators of liquid antidérapante. contents: green, too early; yellow, just right; black, too late. C'est facile de savoir lorsqu'elle est prête. Lorsqu'elle est verte, elle n'est pas encore prête. Lorsqu'elle est noire, il est trop tard. Dieu nous a mis la couleur jaune pour que l'on comprenne le moment de la manger. Now, if you go to the top of the banana, you'll find, as with the soda can makers, they placed a tab at the top. So God has Et voilà, il a mis une petite languette sur le dessus de la banane pour qu'on puisse la décapsuler. Pour qu'on puisse retrousser sa petite peau et en savourer le juteux et délicieux contenu. placed a tab at the top. When you pull the tab, the contents don't squirt in your face. You'll find the wrapper, Non, ça éclabousse pas dans la face. Il faut la mettre dans la bouche pour recevoir le petit jus de Dieu. which is biodegradable, has perforations. Notice how gracefully it sits over the Quelle human hand. conception parfaite. Notice it has a point at the top. C'est le meilleur It's fruit, le meilleur It's just fruit. the right shape for the human mouth. It's chewy. Et ça a exactement la forme d'une bouche quand on fait ça.
C'est pas un hasard. easy to digest, and it's even Facile à curved toward the digérer. face Il paraît que c'est plein de protéines. to make the whole process so much easier. Seriously, Kirk, the whole of creation testifies. Rien n'est plus facile à manger qu'une bonne banane, bien rigide, bien longue, bien dodue. More than 100,000 times a day. The human eye has over 137 million light-sensitive cells. And even Charles Darwin himself said, To suppose that the eye could have been formed by natural selection seems, I freely confess, absurd in the highest degree. Même le démon, le célèbre hérétique Charles Darwin, il dit que les millions de cellules de l'œil, ça peut pas s'être formé comme ça par hasard. Ça prend un designer, même celui qui conteste le récit de la création, la vérité de la création, est forcé d'admettre l'absurdité de sa théorie lorsqu'il est au pied du mur, acculé. Voici un autre témoignage, plus différent celui-ci. Ce jeune homme est un rare exemple de la vertu chez les jeunes, encore aujourd'hui, en 2023. Ce jeune homme est encore pur, au sens de la virginité, car il n'a pas encore trouvé une femme digne de se marier. Alors, maintenant, il s'adresse à Internet, il témoigne de son besoin de se reproduire, de s'allier à une femme dans les liens sacrés du mariage et perdre sa virginité, parce qu'évidemment, il a la discipline et la sainteté d'attendre le bon moment. C'est pour ça qu'il n'a pas succombé durant toutes ces années vers le péché de la chair ou le péché de la femme. Il attend la bonne femme, celle qu'il va épouser avant de copuler. Et il l'appelle comme ça dans ce vibrant témoignage, plein d'espoir. Moi, je suis encore un homme vierge. Bravo, mon garçon. Je n'ai jamais fait l'amour. C'est bien. Je n'ai jamais fécondé le vagin. Bravo. Je suis encore vierge de mon pénis. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec une femme. J'ai 25 ans. Il est patient. Et le 31 décembre, ça va être ma fête. Quel bon moment pour faire une rencontre. J'aimerais qu'il y ait une fille, une femme qui se manifeste et qu'elle me fait l'amour. Donc, si vous êtes une femme, manifestez-vous. Si vous êtes encore libre et si vous êtes prête à vous marier, c'est bientôt là, le 31 décembre, c'est la date du mariage pour que ce jeune homme puisse enfin accomplir sa mission de procréation. Pour me dévierger. Voilà. Ça me dérange pas, ça arrive pas. Je peux attendre encore 10 à 15 ans. Le Seigneur lui peut donner la force d'attendre encore plusieurs décennies. Car on voit tout de suite le regard perspicace, allumé de ce jeune homme qui attend d'avoir la bonne candidate, une femme digne de lui, pour l'épouser et pour faire sa vie, faire des enfants et transmettre sa foi et son esprit vif, son regard allumé. Mais là, je te dis ça comme ça. À bon entendeur. Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Préparez-vous à vivre quelque chose de très poignant. On a déjà vu des miracles à cette émission. Vous en avez vu. Vous pouvez en témoigner. Et c'est pour ça aussi que je vais vous faire assister à un autre miracle, pour que vous puissiez à nouveau témoigner de ce que vous avez vu, de la vérité de Dieu. Maintenant, avec les caméras, c'est facile de prouver les miracles, parce qu'ils arrivent. Oui! Et maintenant, on peut les visionner, on a les preuves et on peut les partager. Cet enfant ne respire plus. Cet enfant est mort. Pauvre petit enfant. When did she stop breathing?
Quand est-ce qu'elle a cessé de respirer? Quand est-ce qu'elle a cessé de... She stopped breathing at respirer? night. Hier soir, And they stopped. elle a arrêté. Now, Maintenant, the God I serve, le Dieu que je sers, let this baby come back to life. Il veut ramener ce bébé à la vie. En fait, pas lui, mais le Seigneur, à travers lui. C'est ça la beauté d'être pasteur. Nous devenons les outils du Seigneur. il revient en vie. La foule est en liesse, en Let attente this de ce child miracle. come back to life. Que cet enfant revienne en vie. You can't take the baby away. We command the Tu ne peux pas spirit. prendre ce bébé. Of Commande death. l'esprit de la mort. Lose her right now. De délier cet enfant. In Relâche the cet enfant. mighty name of Au Jesus. nom puissant de Jésus. Ressuscite cet enfant. Au nom de Jésus. Il faut parler fort, avec conviction. Lord, restore this baby back. Le Seigneur ressort ce bébé en retour. Tout de suite. Tout de suite. Et l'Esprit Saint. Il crie après l'Esprit Saint Ressort ce bébé. Qu'il revienne en vie. qu'il revoie, pour qu'il prenne conscience de ce bébé en train d'être mort. Il met le bébé mort là. Elle est morte. On voit qu'elle ne respire pas. Mais il met de l'eau bénite dessus. Et ça, l'eau bénite, c'est comme magique. Et voilà, elle bouge. Ça marche. Oh Jésus! Ah, Jésus a sauvé ce bébé! Il est saint! Tu as réveillé ce bébé mort! Et maintenant il est calme quand il dort! Je l'abeuve d'eau bénite! Oh! Oh! Regardez cet enfant, il n'est plus en train d'être mort, il est en train d'être vivant, il respire. Oh, le bébé respire. Oh, Dieu Tout-Puissant, donnez-moi votre argent. Oh! Dieu ne serait pas venu s'il avait fait ça dans sa cour arrière. Ça prend un temple, une assemblée, des éclairages, de la musique. Dieu aime les bons spectacles. C'est pour ça que ça prend autant d'argent. Pourquoi vous ne comprenez pas? Regardez la liesse. Oh, votre argent et vos dons ont sauvé ce rejeton. Alléluia. Tu es sauvé grâce à moi. Petit bébé mort. Ouais, je suis avec toi, Seigneur. Tu es sauvé à jamais. Oh, petit bébé mort. Oh. Excusez-moi, je me suis laissé emporter par toute cette liesse, toute cette magie miraculeuse du Tout-Puissant. Il a pris ce petit bébé mort qui était en train d'être mort et il lui a pitché de l'eau bénite en priant très fort. Et ce bébé maintenant est sauvé. Peut-être même que ce bébé deviendra un jour pasteur, prêtre, pape. Non, il n'est pas de la bonne couleur pour être pape, mais quand même, il pourrait aller très loin. Bravo, monsieur le pasteur.
Poussé par la foi, mu par l'amour, je sème ma graine dans le jardin d'Éden. L'adultère, un acte de trahison, de désunion qui brise les liens sacrés de l'union, une violation de vœux de fidélité qui engendre douleur et complexité. Dans les relations conjugales, la confiance est primordiale, l'engagement mutuel, une promesse spéciale. L'adultère rompt cette confiance, détruit l'intimité, laissant des cicatrices profondes, difficiles à effacer. C'est un choix qui trahit l'amour, le respect, qui ébranle les fondements de l'unité parfaite. Les conséquences sont multiples et souvent douloureuses. Pour le conjoint trahi, une blessure sérieuse. L'adultère est un appel à la réflexion, à se remettre en question, à chercher la rédemption. Il est important de reconnaître la gravité de l'acte, d'assumer la responsabilité de faire face à l'impact. La guérison demande du temps, de la patience, de l'effort, la communication, le pardon, un nouveau départ. Mais il est également essentiel de prévenir l'infidélité. De cultiver l'amour, l'écoute, la complicité. L'adultère n'est pas une voie de satisfaction. Elle érode les fondations de l'harmonie et de l'affection. La loyauté et le respect mutuel sont essentiels pour construire des relations saines, durables, réel. Chaque personne est responsable de ses choix, de cultiver l'amour, l'honnêteté et la joie. Dans la fidélité, nous trouvons une source de bonheur, un engagement sincère, une relation qui perdure. Ainsi, restons vigilants face aux tentations. Nourrissons nos relations avec dévotion. Car l'amour authentique et respectueux, nous découvrons le véritable épanouissement précieux. Oh Jésus! Pour la conclusion de cette émission, je me suis fié au témoignage de un de mes compagnons qui m'a transmis ce fichier qui contient une chanson. Selon lui, c'est la meilleure chanson de pop chrétien, de pop gospel. C'est américain, donc on s'attend à ce que ce soit toujours un peu meilleur que ce qui est produit ici. Mais il paraît que ce groupe, ce trio, en fait, allie la justesse de la voix et des chorégraphies extraordinaires avec une chanson qui est ce qu'on appelle un vers d'oreille, qui nous trotte dans la tête toute la journée. Alors, c'est la première fois que je l'écoute. Nous allons la découvrir ensemble. Ça s'appelle The Christian Breakdance. Allons-y. The renewed mind is the key to the power that we need. The world is gonna see that it's Christ in me. The renewed mind is the key to the power that we need. It's the only way to be strong in victory. God has clothed us with His righteousness and power, and we live for Him in our daytime and hour. We can stand upon the greatness of His word and proclaim the truth
We're gonna make it hurt. We've got all the potential power God could ever give. Now we stand up on our legal rights and boldly make them live. The renewed mind is the Bon, key. peut-être qu'il me l'a vendu un peu gros. The world is gonna see that it's Christ in me. Je dirais pas que c'est extraordinaire. That we need. It's the only way to be strong in victory. We can claim the rights that God gave you and me. We can live above all principality. As we move with God, His power lies within, giving us the strength to conquer and to win. We've got all the enablements His love and grace provide. Now we put that truth within our hearts and walk with all God's might. The renewed mind is the key to the Christ in me. The renewed mind is the key to the Christ in me. The renewed mind is the key to the Christ in me. We know that the renewed mind is the key to the power that we need. The world is gonna see that it's Christ in me. We know that the renewed mind is the key to the power that we need. It's the only way to be strong in victory. The renewed mind is the key to the Christ in me. The renewed mind is the key to the Christ in me. The renewed mind is the key to the Christ in me. Excusez-moi. Tout ce qui est TV sur Twitch.